Mais que fait l'Union africaine, Guillaume? 54 États. N'importe qui vient, il se sert, on se fout de la gueule de vos peuples, ok? Même des politiciens africains en Europe, aux États-Unis, partout sur la terre, on vous méprise. Vous avez été esclavagisés avec les armes. Vous avez été colonisés avec les armes. Et aujourd'hui, on vous exploite, on vole vos matières premières et vous vous taisez à cause des armes. Pourquoi vous ne ferez pas une armée africaine? Pourquoi? Pourquoi? La question est là. Vous le dites dans votre dernière production, dans l'une de vos chansons, que les Nations Unies ont échoué. Autant vous diriez que l'Union africaine a échoué. Et si tel est le cas, qu'est-ce que ça servirait encore de maintenir, on va dire, cette institution, on va dire, sous-régionale encore, de la maintenir en vie? Il faut nettoyer. Il faut mettre les gens bien dans les places comme à l'Union africaine. Pas des marionnettes, pas des frileux. OK? Des gars de la trempe de Paul Kagame. Il pourrait faire front, selon vous? Mais déjà, il le fait. Il n'a pas attendu qu'on lui donne l'autorisation. Quand on ne veut pas, on dit non. OK? Donc, le président de l'UA n'a pas cette trempe-là quelque part. Ben, quand j'étais à Dakar tout récemment, il nous a reçus, monsieur Macky Sall Sall nous a reçus. Ouais. Et puis, monsieur Paul Kagame est venu nous trouver chez monsieur Macky Sall. Donc, je pense qu'ils se parlent. Mais ils ont peut-être d'autres stratégies. Tu vois, il y a quelque chose qui bout actuellement. L'Africain d'hier n'est pas celui d'aujourd'hui ni de demain. Il y a des gens qui tiennent des discours. Il y a mon jeune frère Kémy Séba, ok? Je suis d'accord avec lui sur beaucoup de points, mais il y a des points sur lesquels je suis pas d'accord avec lui. Sa façon de traiter le président Ouattara et Macky Sall, ok? Là, il n'est pas rassembleur. Mais il dit des choses vraies. Tu vois, non? D'ailleurs, quand on s'est vu ici, il est venu chez moi à la maison, je lui ai dit ça. Je lui ai dit, peut-être que tu n'es pas conscient du pouvoir, tu vois, que tu as. Mais, sache l'utiliser. Qui te dit que M. Ouattara est d'accord avec tout ce qui se passe? Qui te dit que M. Macky Sall est d'accord avec ce qui se passe? Qui te dit que tu comprends qu'ils ne sont pas victimes de chantage avec un pistolet dans la tempe ou dans la nuque? Donc, ne laissons personne au bord de la route. Il faut trouver les formules pour les tirer dans notre camp. Dans le camp, tu comprends, de ceux qui peuvent toujours peser. Kémy Séba, pour beaucoup, c'est un propagandiste. Là, vous parlez d'un leader, il est jeune, alors qu'il y a des leaders jeunes ivoiriens qui sont dans la politique. Je ne suis pas dans le... On va pas commencer par dire, non. Je dis, on ne peut sacrifier aucun soldat. Ce que Kémy Séba dit, c'est vrai. Je dis, je suis pas d'accord avec lui, c'est quand il s'en prend à Alassane Ouattara, avec beaucoup de haine. Je trouve ça très maladroit de sa part. Parce qu'on dirait qu'il sous-estime son verbe. OK? Quand il s'en prend à M. Macky Sall, je trouve qu'il sous-estime son verbe. Il doit rassembler. Parce que peut-être même que M. Macky Sall et M. Ouattara, les choses qu'il dit, que eux, ils partagent. Ça, il ne sait peut-être pas. Peut-être. Mais ne les insulte pas. Ne brandis pas la haine. Ce continent déjà a trop souffert des haines des autres. On a envie de lui dire, pas toi. C'est l'occasion pour nous de vous demander de vous prononcer sur la nouvelle classe que veut incarner certains jeunes leaders ivoiriens, politiquement parlant. Est-ce que vous êtes en phase avec ces jeunes-là? Parce que de plus en plus, on parle de ce relais, de voir le président Laurent Gbagbo, le président Alassane Ouattara et le président Bédié lâcher le tablier.
on voit des jeunes leaders politiques que vous connaissez justement qui sont en train d'émerger. Qu'est-ce que vous pensez, en tout cas, de cette relève-là que ces leaders incarnent? Je pense que en Côte d'Ivoire, il faudrait qu'ils copient le modèle ghanéen ou le modèle américain, si tu veux. Que les anciens soient là pour être concertés, qu'ils donnent leur expertise. On va pas les museler, parce que leur problème, leur profession, c'est la politique. On aura toujours besoin, quand il y a quelque chose de grave ou d'important, qu'ils se concertent et puis qu'ils trouvent quelque chose. OK? Et qu'ils puissent aider cette nouvelle génération à piloter. OK? Mais de grâce. OK? Leur querelle de chapelle qu'ils arrêtent. OK? Toujours je dis, les Ivoiriens n'ont pas de problème les uns avec les autres. C'est la famille politique qui est le problème de la Côte d'Ivoire. Et chaque fois, je les invite, OK, à prendre conscience du rôle qui les attend. Mais ils ont une attitude irresponsable. Qui, les jeunes leaders ou Les anciens les anciens? et leurs équipes, je veux dire. OK? Parce que dans cette mondialisation militaire, quand vous vous querellez, vous êtes un marché potentiel. OK? Vous êtes un marché potentiel. Et après, on va accuser les marchands d'armes, après on va accuser les militaires qui ont fait un coup d'État. Mais si vous, les civils, vous passez le temps à vous taper dessus. Moi, j'apprécie vos prises de parole sur le sujet politique. Oui, allez-y. Maître Vergès. OK? Si vous, les civils, si vous avez failli à vous entendre, n'importe quel caporal peut se permettre. Alors vous direz quoi? Tant qu'à être dans la merde, on sera dans la merde jusqu'aux yeux. Et ça, tout cela dépend de vous. Votre responsabilité, c'est mettre bas à terre les sujets importants. Vous dites les vérités, mais vous trouvez la solution. Et la guerre, c'est pas la solution. Quand vous faites la guerre, là, votre pétrole que vous avez découvert, là, la baleine en question, vous allez donner ça à l'Europe. Parce qu'eux vont amplifier vos querelles, votre guerre, comme ils ont fait en Angola. Vous allez payer avec quoi? Avec le pétrole. Donc vous serez toujours à la case départ. Malgré tous ces jeunes, malgré tous ces jeunes qualifiés, diplômés, vous serez toujours à la case départ. Parce que vous n'avez pas compris l'enjeu. L'enjeu est financier. L'enjeu est économique. La main qui donne sera toujours au-dessus de la main qui reçoit. Qui reçoit.